Tech & Co, le grand live du numérique. Tech for Good. Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Un grand merci d'être là à la radio, à la télé en direct chaque soir. Et puis les podcasts audio, vidéo, les replays qui vous attendent sur tous vos écrans à la fin de la diffusion de cette émission. Notre rendez-vous Tech for Good Awards, on sera là le 8 novembre prochain en direct depuis le grand studio d'Altis Media pour vous présenter cette belle soirée de remise des prix et connaître les lauréats de cette édition 2022 des Tech for Good Awards. Dans la catégorie action citoyenne ce soir, puisqu'on découvre un petit peu toutes les startups qui concourent à ce grand rendez-vous, nous avons Colette, représentée par Justine Renaudet, qui est mon invitée. Bonsoir Justine. Bonsoir. Cofondatrice donc de Colette. Colette qui est vraiment dans cette mission d'action citoyenne, puisque c'est une start-up, vous allez nous l'expliquer précisément, mais qui fait de la colocation intergénérationnelle. C'est ça? Oui. Absolument. Donc concrètement, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des hôtes de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux. Donc rien qu'à Paris, ça représente plus de 100 000 seniors qui vraiment sont assis sur une chambre vide et donc un vrai asset économique. Parce qu'aujourd'hui, pour les étudiants, pour les jeunes, on le sait, c'est la galère pour trouver des logements, ça coûte cher. Il y a tout ça. Là, en fait, c'est un deal que vous proposez entre les jeunes et les moins jeunes. Il y a un hébergement, à partir du moment où il y a une chambre qui est disponible, cet étudiant pourra en profiter, moyennant malgré tout, je crois, une rétribution. On va en parler, bien évidemment. Mais ça va au-delà de ça, parce que effectivement, cet échange intergénérationnel va apporter beaucoup plus qu'une simple somme d'argent, j'imagine. Oui, absolument. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment gagnant-gagnant. Pour le jeune, c'est un moyen de se loger qui est aujourd'hui plus abordable que de la location d'un studio classique, par exemple à Paris, 35% moins cher en moyenne. Mais c'est aussi une présence. Et cette présence, c'est à la fois pour le jeune, mais aussi évidemment pour l'autre senior. Vraiment ressentir moins de solitude au quotidien, rester dans le coup avec des petits coups de pouce d'un jeune à la maison, et puis évidemment des revenus complémentaires. Très bien. Comme ça, vous saurez ce que veut dire wesh. C'est ça. Et pas que. Parce qu'il y a aussi tout un échange, on va dire, de savoir qui peut être intéressant aussi, non? Quand on est senior, on peut avoir de l'expérience dans plein de sujets et voilà, filer un petit coup de pouce à cette personne qu'on va héberger aussi, non? Oui, tout à fait. La transmission, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez nos hôtes. C'est des personnes qui ont envie de conserver une vraie place dans la société. Parfois, ils sont un petit peu mis à l'écart, marginalisés, ou en tout cas, ils ressentent beaucoup ça. Et chez Colette, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir partager avec le jeune, lui donner des conseils, souvent d'un jeune qui débarque dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Donc c'est vraiment un échange de bons procédés. Le jeune va partager à l'hôte et inversement. Comment ça se passe en fait aujourd'hui? Vous avez tout un service de mise en relation. C'est quoi? C'est une appli? C'est un site web? Comment ça fonctionne, Colette? Tout à fait. Alors nous, on est une plateforme en ligne, ce qui s'appelle un peu dans le jargon une marketplace. Et donc, on a d'un côté de la demande, les jeunes qui vont s'inscrire gratuitement, et de l'autre côté, l'offre de logement chez l'habitant en moyenne et longue durée. Et tout l'art de Colette, c'est vraiment de faire matcher entre eux les meilleurs binômes de cohabitants. Alors comment ça se passe, les meilleurs binômes? Comment faites-vous il y a des algos qui travaillent pour dire telle personne peut aller avec telle personne. Comment vous facilitez la chose pour que ça prenne entre les deux? Oui, c'est bien de le noter. C'est vraiment le succès d'une cohabitation, ça repose vraiment sur le bon matching des profils. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de profilage qui se fait, on va dire manuellement, par les hôtes et les jeunes eux-mêmes, et aussi par nous qui apprenons bien à connaître qui sont ces jeunes et ces hôtes, notre communauté. Et évidemment, on développe donc une plateforme en ligne, un vrai outil technique. Et le but, c'est vraiment de pouvoir automatiser ce matching au maximum, sans justement perdre toute la qualité aujourd'hui de ce matching entre les deux, les jeunes et les moins jeunes. Alors, Colette a été créée en 2020. Justine, où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, on recense plus de 1000 hôtes sur Paris, l'Île-de-France, Lyon et Bordeaux dans la communauté. Donc c'est finalement plus de 1000 chambres parce que certains en ont plus qu'une à la maison à louer. On a créé plus de 900 binômes aussi depuis à peu près 2 ans qu'on est lancé véritablement. Donc on est très très contents. Et puis là dernièrement, on a fait donc une levée de fonds de 3 millions d'euros. On est accompagné par Mutual Impact, Founders Future et Evolem. Donc l'objectif, ça va vraiment être d'enfoncer le clou à Paris notamment parce qu'il y a un véritable potentiel encore à aller chercher sur cette zone.
Après, c'est évidemment tout ça doit être fait j'imagine, dans des normes de sécurité, de transparence, etc., etc. Parce que est-ce que parfois ça peut ne pas marcher comme vous pouviez l'imaginer en fait, cette relation entre un jeune et un moins jeune? Ce qui se passe en général, ça va être des soucis de communication. Comme j'aime prendre cet exemple, c'est un petit peu comme dans un couple. Parfois, à la maison, quand la communication elle est rompue, les ennuis arrivent. Donc nous, Colette, on est vraiment là comme tiers de confiance, comme médiateur. On est très très présent pendant toute la durée de la cohabitation pour justement Entretenir et surtout aux moindres petites choses qu'on détecte à la maison, on intervient pour restaurer une bonne communication. Et comment vous détectez les petits trucs qui vont pas? Ouais, on est très très en lien en fait avec les jeunes et les autres par des enquêtes mensuelles pour vérifier que tout est ok. On appelle aussi énormément, des mails, tout canaux de communication en fait pour s'assurer que tout va bien et prévenir le moindre petit désagrément qui pourra arriver. Parce que en fait, on est quand même avec des êtres humains et parfois, comme dans la vie, il peut y avoir des petits couacs. Tout à fait. C'est un peu comme des colocs, finalement. Tout à fait, exactement. La plupart du temps, ça se passe bien et parfois, on peut avoir des petits couacs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré tout ça est éligible en fait aux aides et notamment aux APL, ce qui fait que finalement, l'étudiant est doublement gagnant. Il va payer moins cher son logement, mais il est aussi éligible aux APL. Oui, absolument. Tous les logements sont déclarés, donc éligibles aux APL. En moyenne, les jeunes chez Colette touche entre 180 et 200 euros d'APL. Donc ça fait encore baisser la note, si je puis dire, parce que ça reste quand même une somme à débourser. Et autre point intéressant à noter, c'est que pour les autres, cette pratique, ce mode de logement est exonéré d'impôts. Donc si vous faites de la cohabitation entre générations, vous utilisez le bail de cohabitation intergénérationnelle et donc vous n'aurez pas besoin de déclarer les revenus complémentaires, évidemment en respectant un barème au niveau du loyer. Voilà. J'imagine qu'il y a des plafonds, des choses Exactement, comme ça. Tout à fait. Ça coûte combien donc une chambre comme ça à Paris pour un étudiant? Et de l'autre côté, un senior peut prétendre à retrouver combien en termes d'argent par mois? Alors, un jeune va pouvoir louer à Paris en moyenne une chambre à 590 euros, donc toute charge comprise. Le jeune a juste à sans les APL. Alors là, oui, voilà, c'est avant déduction des APL. D'accord, donc on enlève entre 180 et 200 Exactement, euros. c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeune a juste à poser ses valises. Il n'y a pas de compteur EDF à ouvrir, il n'y a pas de Wi-Fi. Non, c'est sûr, tout est déjà compris. Voilà, donc c'est clé en main et c'est ce qui séduit aussi souvent les parents, finalement, des jeunes qui viennent s'installer à Paris. Et en plus, il pourra régler la box Wi-Fi si elle ne marche pas bien. Absolument. Il sera peut-être un petit peu plus doué que... Exactement, c'est exactement le concept. Et l'hôte, en moyenne, va pouvoir... tout dépend, en fait, les hôtes sont libres de mettre les loyers qu'ils veulent. Mais sur Paris, les hôtes vont pouvoir toucher en moyenne 400 euros de revenus complémentaires par mois, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable, finalement. Eh bien voilà, Colette qui fait partie de cette catégorie Action citoyenne à l'occasion de ces Tech for Good Awards. La soirée aura lieu, je vous le rappelle, le 8 novembre prochain en direct sur BFM Business. Merci beaucoup, Justine Renaudet. Merci à vous. D'être passée par notre plateau. Vous restez avec nous. Tiens, on va encore parler de Tech for Good cette fois-ci. Comment la tech peut nous aider à moins fumer ou carrément arrêter de fumer? C'est le concept de Clava Innovation qui est défendu par Didier Haddac qui me rejoint sur ce plateau dans un instant. À tout de suite.